À 38 ans, j'ai tout quitté. Mon cabinet d'expertise comptable, ma sécurité financière, parce que j'avais réussi sur le papier, mais je m'ennuyais à mourir. Je ne vibrais plus, je ne savais plus qui j'étais vraiment. J'ai tout quitté pour tout reconstruire. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, je gagne ma vie avec ma passion, j'accompagne des femmes à créer des business rentables et alignés en faisant ce qu'elles aiment. Et je vibre enfin. Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 étapes exactes pour créer un business rentable en tant que femme en 2026. Pas de blabla, pas de théorie, juste ce qui marche vraiment. Parce que moi, j'ai passé 20 ans en tant qu'expert comptable spécialisé en création d'entreprises. Je m'appelle Laurence Beckers et j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. J'ai vu ce qui marche, j'ai vu ce qui ne marche pas. Et depuis 2 ans maintenant, j'accompagne des femmes spécifiquement à créer des business qui sont rentables à travers mon programme Succès au féminin. Si tu veux créer ton business en 2026, reste jusqu'au bout parce que je vais tout te donner. Avant de commencer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. En 2026, il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé. Il y a 10 ans d'ici, tu pouvais créer un business en copiant une stratégie qui était toute faite. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, c'est des choses qui ne marchent plus parce que il y a des choses qui ont changé. Et ce qui a changé, premièrement, c'est déjà l'arrivée de l'intelligence artificielle. L'IA aujourd'hui, elle peut créer du contenu en 2 secondes, écrire des posts, faire des visuels, automatiser des tâches. Et il y a une chose qu'elle peut pas encore remplacer, c'est ton authenticité. Et en 2026, ce qui fait vraiment la différence, c'est plus la quantité de contenu, c'est ta capacité à être vrai, humaine et alignée. Le deuxième point, c'est les réseaux sociaux. Ils sont saturés, tout le monde crie pour avoir de l'attention et les gens, ils en ont marre du marketing agressif, des promesses bidons, des coachs qui vendent du rêve. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est de l'authenticité, de la vraie valeur, une connexion humaine. Le troisième point, c'est le besoin d'alignement. Les femmes, elles veulent pas juste réussir, elles veulent se sentir vivantes. Elles veulent un business qui leur ressemble, qui respecte leur équilibre vie privée et vie professionnelle et qui les fait vibrer. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Si tu appliques ces 6 étapes dans l'ordre, tu peux créer un business rentable et aligné en 6 mois. Même si aujourd'hui t'as peur, même si ton entourage te décourage et même si tu ne sais pas par où commencer. Bon, t'es prête? C'est parti. J'espère que t'as de quoi noter. La première étape, c'est celle que tout le monde zappe. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes n'y arrivent jamais. C'est ton mindset. Le mindset, c'est la base. Si tu travailles pas ton mindset d'abord, tout le reste, il va s'effondrer. Parce que tu auras beau avoir la meilleure des stratégies, la meilleure des offres, le meilleur business plan, si au fond de toi, tu n'y crois pas, tu crois pas que tu es capable, tu passeras jamais à l'action. Hein. Laisse-moi te raconter, quand j'étais coincée dans mon cabinet d'expertise comptable, j'avais toutes les compétences pour me lancer. Hein. J'avais 20 ans d'expérience, je connaissais tout de la création d'entreprise, j'avais accompagné des centaines d'entrepreneurs. Mais je bougeais pas en fait. Pourquoi? Parce que j'avais pas cette permission. Tu vois, je me disais, qui suis-je pour abandonner un métier aussi prestigieux? Qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? J'en ai entendu des choses. Et si je me plante, en fait? Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Je suis dans mon bureau et ce truc-là, ce mal-être, il se traduit physiquement dans mon corps. J'ai une boule dans la gorge, j'ai un poids sur la poitrine, mon corps il me hurle, t'es pas à ta place quoi. J'ai pris conscience de quelque chose. Je vivais pas la vie que je voulais, je vivais la vie qu'on attendait de moi. Ce jour-là, je me suis donné la permission de changer, la permission de vouloir plus, la permission de vibrer. Tout a changé, hein. Dans quelques minutes, je vais te révéler l'erreur numéro 1 qui empêche les femmes de trouver leur alignement. Alors voici ce que tu dois faire. 1. Tu identifies tes croyances limitantes. Tu prends un papier, tu notes toutes les pensées qui te bloquent. Je suis trop vieille, j'ai pas les compétences, je ne suis pas légitime, on ne me connaît pas, les gens vont me juger. Tu écris tout. Mais vraiment. Ensuite, pour chaque croyance, tu vas te poser la question de est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment je suis trop vieille, quoi? Tu vas te rendre compte que c'est plus des peurs. Ok? Et donc, en deuxième étape, je voudrais que tu me donnes la permission, et c'est quelque chose, c'est un exercice à faire à haute voix. Je me donne la permission de vouloir plus. Je me donne la permission de changer. Parce que, tu sais, ce que j'ai compris, c'est que tu n'as pas besoin de la permission des autres. Tu as juste besoin de ta permission. Et ça, c'est le mindset d'une entrepreneur. Croire que tu es capable, croire que tu mérites et que tu as le droit. Sans ça, tu vas jamais démarrer. L'étape 2, alors c'est une étape qui peut prendre un peu de temps, ok? C'est trouver ton alignement. Une fois que ton mindset, il est solide, on passe à cette étape-là. C'est pour moi l'étape la plus importante, ok? Parce que tu ne peux pas créer un business rentable si t'es pas aligné.
Mais laisse-moi t'expliquer, d'accord? Beaucoup de femmes se lancent dans un business parce que ça marche pour les autres. Elles voient une coach de vie qui s'est reconvertie après un burn-out, elles se disent, bah tiens, moi aussi je veux faire ça parce que j'ai fait un burn-out. Ou elles voient quelqu'un qui vend des formations en ligne et elles veulent le copier. Après 6 mois, tu sais quoi, elles abandonnent. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas alignées en fait. Elles font juste un business qui ne leur ressemble pas, qui ne respecte pas leurs valeurs, qui ne les fait pas vibrer et au bout d'un moment, elles s'épuisent. J'ai une de mes clients, pendant des années, elle a testé mais plein de business. Elle a fait des formations, du coaching, de la vente de produits numériques, enfin bref, rien ne fonctionnait et rien ne marchait. Pourquoi? Parce que elle n'était pas alignée. Quand elle est arrivée dans le programme, on a travaillé sur ça, sur son alignement. Ça a pris quelques semaines, mais on a pu connecter ses valeurs, ce qui est vraiment important pour elle. Ses compétences, en fait, ce pourquoi elle est douée, sa passion, ce qui la fait vibrer et ce dont le monde a besoin. Et pourquoi elle peut être payée. Et là, boum, elle a trouvé. Enfin, aujourd'hui, elle vit de sa passion et c'était une passion depuis toujours. Elle adorait la mode, elle avait un œil incroyable, elle savait conseiller les femmes. Aujourd'hui, elle a ouvert sa boutique en ligne de vêtements. Et ses chiffres, ils augmentent tous les mois. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé son alignement. L'étape 4 est la plus cruciale pour générer du chiffre d'affaires. Je t'explique pourquoi dans 10 minutes à peu près. Alors, voici ce que tu dois faire. Tu te poses ces 4 questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Même si ça semble pas sérieux. Pourquoi je suis douée naturellement? Tu vois, ce qui te semble facile mais difficile pour les autres. Qu'est-ce que le monde a besoin? Quel problème, en fait, tu peux résoudre, ok? Pourquoi les gens sont-ils prêts à te payer? Quelle transformation, en fait, tu vas pouvoir apporter? La deuxième action que je te demande de faire, c'est vraiment de trouver cette intersection, en fait. Ton business rentable et aligné, c'est l'intersection de ces 4 réponses. Pas juste ce que tu aimes, pas juste ce qui te rapporte, mais les deux. C'est ça qui change tout. Parce qu'un business qui est aligné, tu peux le porter pendant des années sans t'épuiser. Un business non aligné, tu vas l'abandonner dans 6 mois. Ça, c'est clair. Ok, t'as travaillé ton mindset. Tu as trouvé ton alignement. Maintenant, étape 3. Identifier ton avatar client. Parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Et si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. C'est l'erreur que j'ai vue des centaines de fois. Des femmes qui se lancent en disant « j'aide toutes les femmes à ». Non, tu n'aides pas toutes les femmes. Tu aides un type de femme avec un problème précis dans une situation précise. Plus tu es précise, plus ton message il est puissant. J'ai une cliente, peu importe son nom, quand elle est venue me voir, son business, il allait pas très bien. Il s'arrêtait et elle était au bord de la cessation d'activité. Elle ne vendait plus de programmes et elle était complètement épuisée. Elle ne savait pas comment continuer. Pourquoi? Parce que elle s'adressait à tout le monde. D'accord? J'aide les femmes à retrouver confiance en elles. Ok. Mais quelle femme? Avec quel problème précis? On a tout démoli, on a tout reconstruit et on a redéfini son avatar cliente. Je te donne l'exemple. J'accompagne les femmes de 40 à 50 ans en reconversion professionnelle qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Là, le message, il est clair. Ça devient un laser, tu vois. Et aujourd'hui, la personne, du coup, elle fait beaucoup plus de chiffres que ce qu'elle faisait avant, tout en travaillant moins. Voilà. Elle sait directement à qui elle parle. Elle parle à son avatar. Dans quelques minutes, on parlera un petit peu de l'offre. Je vais te donner les actions pour que tu puisses toi-même définir ton avatar précisément. Donc la première action, c'est de le définir par son âge, sa situation professionnelle, sa situation personnelle, mariée, célibataire, ses douleurs, d'accord? Qu'est-ce qui la frustre? Ses rêves, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Ses peurs, qu'est-ce qui la bloque? La deuxième action, c'est d'identifier son vrai problème. Pas le problème de surface, le problème profond. Je te donne un exemple. Le problème de surface, c'est je n'ai pas de clients. Le problème profond, c'est j'ai peur de me montrer parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. Si tu résous le problème de surface, t'as bien compris que le problème, il allait revenir. Si tu viens résoudre le problème profond, là, tu changes sa vie. Et c'est ça qui crée un business rentable. Ok? On arrive à l'étape 4. C'est celle qui fait la différence entre une passion, un hobby et un business rentable. C'est de créer une offre irrésistible. Parce que tu peux avoir le meilleur mindset, le meilleur alignement, le meilleur avatar. Si ton offre ne résout aucun vrai problème, personne ne va l'acheter. Alors comment on crée une offre qui se vend? Voici ce que j'ai appris après 20 ans à accompagner des entrepreneurs. Une offre irrésistible, elle a 3 caractéristiques. 1, elle répond à un problème urgent, ok? Pas un problème, ce serait bien si. Un problème, c'est j'en ai besoin maintenant. Par exemple, apprends à mieux gérer ton temps. Il n'y a rien d'urgent. Par contre, si je te dis sortir du burn-out avant de tout perdre, là, tu sens l'urgence. Ok? Ensuite, on promet une transformation claire. Pas tu vas te sentir mieux, mais dans 6 mois, tu auras créé ton business rentable et tu gagneras ta vie avec ta passion. C'est spécifique, c'est mesurable et c'est concret. Ok? Et cette offre,
elle doit être alignée avec qui tu es. Si tu crées une offre juste parce que ça se vend bien, tu vas détester la vendre en fait. Ton offre, ça doit être quelque chose que tu peux porter avec fierté, tu vois, avec conviction. Regarde la cliente dont je t'ai parlé tout à l'heure, quand elle est venue me voir, elle vendait des programmes génériques, ça ne se vendait pas bien et on a reconstruit son offre ensemble. Aujourd'hui, elle accompagne des femmes en reconversion et c'est beaucoup plus puissant. Ok? Une offre claire. Une transformation précise, alignée avec qui elle est. Dans quelques minutes, je vais te révéler l'erreur que toutes les femmes font avec les chiffres et comment l'éviter. Première action, tu définis la transformation que tu apportes. Avant, après. Avant, elle est coincée dans un job qui l'ennuie. Après, elle a créé son business aligné et elle vibre. Ok? Un autre exemple, avant, elle a peur de se lancer. Après, elle a lancé son offre et fait ses premières ventes. Deuxième action, structure ton offre. Quel est le résultat final? En combien de temps? Qu'est-ce qui est inclus? Pourquoi c'est différent des autres? Et surtout, pourquoi toi? Pourquoi elle devrait acheter ton offre et pas celle de quelqu'un d'autre? C'est ça qui crée une offre irrésistible. On arrive à l'étape 5 et c'est celle que la plupart des femmes évitent. Moi, je l'adore. C'est la partie des chiffres. En fait, beaucoup de femmes ont peur des chiffres. Je suis créative, je ne suis pas comptable, les chiffres, ce n'est pas mon truc. Laisse-moi te dire quelque chose, les chiffres, c'est pas ton ennemi, en fait, c'est un outil, ok, et c'est une boussole. Donc, les chiffres, ils vont te dire si ton business, il est rentable, combien tu dois facturer, combien tu dois vendre, quel chiffre d'affaires tu dois atteindre. Ils veulent te permettre aussi d'analyser tes statistiques et de pouvoir prendre des décisions. Sans ça, tu navigues à l'aveugle. Et après 6 mois, tu te demandes pourquoi tu ne rentres pas d'argent. Moi, j'ai passé 20 ans en tant qu'expert comptable et je peux te dire que la différence entre un business qui marche et un business qui s'effondre, c'est la maîtrise des chiffres. Rassure-toi, t'as pas besoin de devenir comptable, ok? Tu dois juste maîtriser les bases et c'est hyper simple. Voici ce que tu dois savoir. 1. Combien facturer? Beaucoup de femmes se sous-estiment. Elles se disent, je vais facturer 50 € de l'heure pour commencer. Non. En fait, tu factures pas en fonction de ce que tu penses valoir. Tu factures en fonction de la transformation que tu apportes. Si tu aides une femme à créer un business qui va lui rapporter 5 000 € par mois, est-ce que vraiment tu vas facturer 200 €? 2. Combien vendre? Si tu veux gagner 3 000 € par mois et que ton offre est à 300 €, tu sais que tu dois vendre 10 offres par mois. C'est mathématique. Et si tu ne peux pas vendre 10 offres par mois, tu dois soit augmenter ton prix, soit créer une offre différente. Ok? Le troisième point, c'est quel chiffre d'affaires viser. Ton chiffre d'affaires, c'est pas ce que tu gagnes, d'accord? C'est ce que tu vas facturer. À ça, tu vas devoir déduire des choses. Tu vas devoir déduire tes charges, les impôts, les cotisations sociales. En général, tu comptes que la moitié va partir dans ce type de charge. Donc, si tu veux te payer 3 000 € par mois, il faut que tu factures un minimum de 6 000 € par mois. Fais ton prévisionnel. Combien tu veux gagner par mois? Combien tu dois facturer pour y arriver? Et combien de ventes tu dois faire? Ensuite, tu suis tes chiffres chaque mois. Ton chiffre d'affaires, tes charges, ton bénéfice. Ok, il n'y a pas besoin de choses compliquées, il n'y a pas besoin de logiciels très compliqués. Un simple tableau va suffire. Mais il faut que tu suives tes chiffres. Parce que ce que tu mesures, tu peux l'améliorer. Ok? On arrive maintenant à la dernière étape. Et en 2026, c'est la clé. Parce que les gens, ils en ont marre du marketing agressif, coachs qui promettent la lune, des techniques de manipulation, des fausses urgences, enfin bref, ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est de l'authenticité. Quelqu'un de vrai, qui montre ses échecs, qui va partager son vrai parcours. J'ai une de mes clientes qui, quand elle a commencé, elle était terrorisée à l'idée de se montrer sur les réseaux. Aujourd'hui, elle le fait régulièrement, elle s'amuse, elle a surtout osé. Et elle partage sa passion avec authenticité et sans filtre. En 2026, voici ce qui marche. 1. Utilise l'IA intelligemment, parce qu'il peut t'aider à créer du contenu plus vite, à générer des idées, à automatiser des tâches répétitives, mais elle remplacera jamais ton authenticité. Utilise-la comme un outil, pas comme une béquille. 2. Sois présente sur les bons réseaux. T'as pas besoin d'être partout, tu choisis 1 ou 2 réseaux où ton avatar est présent, évidemment. Et ça, tu dois être constante. Vaut mieux poster 3 posts par semaine authentiques que 10 posts qui sont générés par ChatGPT et qui sont complètement génériques. Ensuite, tu partages ton vrai parcours. Tu partages tes échecs, tes doutes, tes victoires. Les gens, ils veulent pas suivre quelqu'un de parfait, d'accord? Ils veulent suivre quelqu'un de réel. Alors voici ce que tu dois faire. Tu définis ta ligne éditoriale. Qu'est-ce que tu veux partager? Quel message tu veux porter et quelle transformation tu veux créer? Ensuite, il va falloir oser se montrer. Tu commences petit à petit, un post par semaine, une vidéo par mois, mais commence en fait.
d'accord? Parce que ta visibilité, c'est ton service. Plus tu te montres, plus tu vas aider des femmes. Voilà, tu connais maintenant les 6 étapes pour créer un business rentable en tant que femme en 2026. Je vais te récapituler tout ça. La première étape, c'est de travailler son mindset et te donner la permission, ok? Sans ça, tu passeras jamais à l'action et tu vas rester dans tes peurs et tes croyances limitantes. La deuxième étape, c'est de trouver ton alignement. Connecte tes valeurs, tes compétences, ta passion, tu vois, et ce pourquoi tu peux être payé. C'est l'intersection de ces 4 éléments qui crée un business que tu peux porter pendant des années. Troisième étape, tu identifies ton avatar client et son problème. Tu dois être précise, d'accord? Tu parles à une personne avec un problème. Plus tu es précis, plus ton message est puissant. Étape 4. Tu crées une offre irrésistible, une offre qui résout un problème urgent, qui promet une transformation claire et qui est alignée avec qui tu es. Étape 5. Maîtriser les bases financières. Les chiffres sont ta boussole. Utilise-les pour savoir comment facturer, vendre et quel chiffre d'affaires viser. L'étape 6, c'est développer ta présence digitale avec authenticité. En 2026, l'authenticité bat le marketing agressif. Ose te montrer. Partage ton vrai parcours. Utilise l'IA comme un outil, pas comme une béquille. Maintenant que tu connais les 6 étapes, laisse-moi être honnête avec toi. Connaître les étapes, c'est pas la même chose que de les appliquer, d'accord? Parce que entre savoir quoi faire et le faire vraiment, il y a un monde. Il y a les peurs qui reviennent, les doutes qui te paralysent, les blocages que tu ne vois même pas. Il y a l'entourage qui te décourage, les moments où tu dis je vais pas y arriver, le fait de ne pas savoir si tu vas dans la bonne direction. Et c'est pour ça que j'ai créé une méthode complète, ok? C'est une méthode en 6 piliers que j'enseigne dans mon programme Succès au féminin. Une méthode qui ne se contente pas de te dire quoi faire, mais qui te prend par la main, qui te challenge et qui te porte. Avec un accompagnement personnalisé. Moi, je travaille avec toi one-to-one, une communauté de femmes qui te soutiennent, tu n'es plus seule. Un accès direct à moi tous les jours, je réponds à tes questions sur WhatsApp, des exercices concrets pour chaque étape et une méthode structurée qui a fait ses preuves. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé une vidéo complète. Clique sur le lien en description de cette vidéo et découvre exactement comment je peux t'accompagner à créer ton business rentable et aligné en 6 mois. Attention, je prends pas tout le monde dans mon programme parce que je veux garder une certaine qualité et pour le moment, j'accompagne chaque femme personnellement. Je cherche des femmes qui sont en reconversion, qui vont avoir la foi, qui sont prêtes à se transformer et qui ont une autonomie de décision. Des femmes qui ne sont pas non plus en situation de survie, en urgence financière, parce que là, je vais pas pouvoir les aider. Si tu attends une solution miracle, moi, je ne suis pas faite pour toi. Si tu n'es pas prête à changer, surtout, tu ne cliques pas sur le lien. Par contre, si tu es prête à traverser des zones d'inconfort pour te grandir, si tu veux vraiment créer un business rentable et aligné, si tu es prête à vibrer enfin, alors clique sur le lien en description maintenant. À bientôt.